Enfin, enfin, Mobutu Kylian Mbappé, KM7, ouvre son compteur but en Liga espagnole après son but contre l'Atalanta Bergame en Super Coupe d'Europe. Il y avait une disette pour Mbappé. 3 matchs, 0 but, 0 passe décisif. Kylian Mbappé s'est rattrapé ce soir face à l'équipe très faible du Betis Séville parce que oui, il n'y avait personne en face. Non, quand même pas, on va pas se mentir. Quand même, le Betis Séville a très bien défendu pendant 60-65 minutes. Puis les buts de Mbappé, on va pas se mentir, c'est pas des exploits individuels. Un but sur penalty et un but où il n'y a plus qu'à mettre le ballon. Mais non plus, il faut pas oublier le raté exceptionnel de Mbappé juste avant son premier but. Vous avez vu ce qu'il rate? Ça prouve quand même quelque chose. Ça prouve que le gars quand même n'est pas dans une confiance absolue. Pour ceux qui n'ont pas vu l'occasion, juste avant son premier but, il rate une occasion inratable. La cage est complètement vide, il trouve le moyen de rater ça. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, le gars il va marquer, on va pas se mentir. Et il le sort à la 83e minute de jeu. Mais franchement, c'est des buts d'attaquant. Alors contre le Betis Séville, c'est très bien, mais dès que ça va être contre une équipe vraiment très forte, genre type Ligue des Champions, ça va être plus compliqué pour le Mbappé. Mais moi, sur ce que j'ai vu du Barça sur les 3 premiers matchs et ce que j'ai vu du Real sur les 4 premiers matchs avec la Super Coupe d'Europe, pour moi, le Barça, c'est très fort. Moi, le Barça, ils m'ont impressionné hier. Je pense que le Hansi Flick, il va faire monter l'équipe en puissance. Et c'est pas parce que le Mbappé a marqué 2 buts ce soir qu'il va tout fracasser. Pour moi, c'est des buts vraiment anecdotiques ce soir. Un but sur penalty et un but où t'as plus qu'à mettre le ballon dans les filets. Par contre, le point négatif, c'est que j'ai l'impression que depuis que Mbappé est arrivé, le Vinicius, il est inexistant. Le Vinicius, il est fantomatique. Le Vinicius, il n'arrive plus à rien. Il n'arrive plus à faire un dribble, il n'arrive plus à faire une passe. Donc ça va être compliqué ça aussi à gérer. Parce qu'à l'arrivée, tu gagnes ce soir, mais t'as que 8 points. T'as quand même 4 points de retard sur le FC Barcelone. Donc le Barça pour moi est plus fort à l'heure où on parle sur les 4 premiers matchs de Liga. Je crois que c'est 4 matchs en Liga espagnole, voilà. Je pense que le Barça est plus fort physiquement, est plus fort au niveau des individualités, est plus fort au niveau du collectif. Là, tu vois que le Real, bon, ils se connaissent par cœur, mais c'est limite. C'est limite, et moi j'ai vu le Barça hier, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller du Lewandowski au Lamine Yamal, au Rafinha, au Dani Olmo, Pedri, etc., etc. Le Hansi Flick, il est en train de faire un Barça Bayern de Munich là, mais je suis pas impressionné par cette équipe du Real. Et c'est pas parce que le Mbappé a mis un doublé que tout est terminé. Moi, j'ai vu quand même qu'en première mi-temps, il a eu beaucoup de mal. Il a rien réussi en première mi-temps. C'est pas que je suis anti-Mbappé. C'est la vérité des choses. En première mi-temps, le mec a été fantomatique, inexistant, transparent, invisible en première mi-temps. N'allez pas dire le contraire. Si vous dites le contraire, ça veut dire que vous n'avez pas regardé le match. Même pendant la première heure de jeu, il a été inexistant. Et la première fois qu'on l'a vu, c'est pour rater cette occasion inratable. Donc arrêtez de me dire que c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire, parce qu'il a marqué un penalty et un but tout fait. Dans ce cas-là, Barcola, il est ballon d'or aussi. Non, stop. C'est bon. Ça y est, maintenant, il y a tous les petits footix, t'as tous ceux qui ont 10 ans, 15 ans, ils vont dire que c'est le meilleur joueur du monde. Non mais franchement, regardez son but, même ma grand-mère le met, avec tout le respect que j'ai pour elle, même mon arrière-grand-mère le met, même un aveugle l'aurait mis. Voilà. Après, c'est un penalty. Donc rien d'exceptionnel, c'est pas comme les buts qu'il marquait avant où il éliminait 3 joueurs, où il te faisait sa spéciale élimination, débordement, frappe. Non, c'est plus ça du tout. Bon, faut les mettre les buts, d'accord. Mais pour moi, c'est anecdotique. En plus, Vinicius, vu qu'il avait marqué Mbappé, je pensais qu'il allait prendre l'initiative de tirer le penalty. Mais là, Mbappé s'est imposé. En plus, apparemment, les supporters lui ont reproché de ne pas s'être imposé au match précédent pour ne pas avoir tiré le penalty. Cette fois-ci, Mbappé a montré à Vinicius qui était le patron. Et je pense que les deux, ça va être très tendu dans les mois prochains parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Voilà, elle est inexistante la connexion. Il n'y a pas de connexion Mbappé-Vinicius. Et ça risque d'être problématique. Parce que comme je le dis, c'est très bien, c'est beau. C'est beau contre la Rayo Vallecano, Betis Séville, c'est très très bien. Tu pourras toujours t'en sortir. Mais dès que ça va arriver les gros matchs, c'est plus la même chose. Donc voilà. Moi, celui que j'adore au Real, c'est surtout Fede Valverde, toujours aussi bon. Très 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 bon. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression que Rodrigo qui est sorti,
Rodrigo et Vinicius sont beaucoup moins forts depuis qu'Mbappé est là. Hein. Ça risque d'être très handicapant pour le Real Madrid. Parce que moi, je les trouve beaucoup moins forts, même le Rodrigo. Hein. Le Rodrigo, inexistant pendant ce match. Hein. D'ailleurs, qu'il sorte à la 89e, ça m'a assez surpris. Mais moi, par exemple, quand vous allez péter un câble, hein, mais quand je vois le PSG jouer à l'heure où on parle, et quand je vois le Real, pour moi, le PSG est plus fort. À l'heure où on parle, pour le moment. Pour le moment. Après, il y a un club qui a 15 Ligues des Champions, il y en a une qui en a 0. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, le Hendrick. Hendrick, il rentre à la 89e, le mec, au bout de 10 secondes, il a déjà une occasion. Au bout de 10 secondes, il a déjà une occasion. Il y a une semaine contre Valladolid, il rentre, il marque. Tu vois, le Mbappé, il faut attendre 3 heures pour qu'il ait une occasion et qu'il la rate. Et 5 heures ou 6 heures pour qu'il marque un but. Tu vois. Alors moi, je pense que le Hendrick, il peut apporter beaucoup plus de choses que le Mbappé. Voilà, on va me dire je suis anti-Mbappé, tout ça, mais ça va très très vite avec Hendrick. Le mec, il veut tout de suite aller vers l'avant. Il accélère le jeu. Et même Diaz, hein, même Diaz, quand tu vois son toucher de balle, franchement, c'est assez joli à voir. Mais là, si par exemple il y avait un Barça Real dans 2 jours, je te dis que le Barça explose le Real Madrid. Moi, j'ai pas peur de le dire. Après, comme je le dis toujours, hein, la vérité du mois d'août ou du mois de septembre n'est pas celle du mois de mars ou du mois d'avril, etc., etc. Donc il faut attendre. Pour l'instant, c'est un premier bilan. Maintenant, il y a la trêve internationale. Et là, maintenant, les entraîneurs et les coachs de tous les grands clubs vont prier leur Dieu pour qu'il n'y ait pas de blessés. Mais on est sûr et certain qu'à partir de mercredi ou jeudi, il y aura déjà pas mal de blessés à gauche ou à droite. Donc voilà. En tout cas, le Real ne m'a pas impressionné pour le moment depuis son début de saison, contrairement au Barça qui m'a impressionné hier. Le Barça ne m'a pas impressionné les 3 premiers matchs, mais ils m'ont impressionné hier. Après, c'est toujours le discours, il n'y a personne en face, etc., etc. De toute façon, le problème dans le football d'aujourd'hui, pour n'importe quelle équipe, hein, si par exemple une équipe bat un très gros club, ils vont te dire que c'est le gros club qui a très mal joué et que c'est pas ton équipe qui a surélevé le match. Et quand tu perds, il n'y a personne en face, ou quand tu gagnes, il n'y a personne en face. C'est compliqué ce débat, hein. Très compliqué. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé ouvre son compteur but en Liga pour la première fois. Un doublé ce soir. Sur les 2 buts, il y a un but sur penalty, mais il y a eu quand même beaucoup de ratés. Il a eu du mal à se rentrer dans le match. Donc voilà, je pense que cette année, il va y avoir la bagarre, mais je pense que le Barça, à l'heure où on parle, est supérieur et a beaucoup plus de possibilités que le Real Madrid. Du côté du Barça, je pense qu'il n'y aura pas de problème interne, il n'y aura pas de problème de vestiaire, contrairement au Real où il y a un moment donné, si Vinicius n'arrive pas à être meilleur, si Rodrigo n'arrive pas à être meilleur, et si Hendrick ne joue pas plus, ça risque d'être vénère, parce que lui, Hendrick, à tout moment, au mercato hivernal, il peut dire qu'il peut se parer, parce qu'il joue pas assez. Le Vinicius, à tout moment, l'été prochain, il part en Arabie Saoudite, et le Rodrigo, il part à City ou quoi que ce soit. Donc, en plus, c'est pas le Pérez qui va refuser les transferts. Hein. Lui, pour lui, personne n'est irremplaçable. Voilà, quoi qu'il en soit, victoire du Real Madrid ce soir, doublé de Kylian Mbappé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!